Bonjour à tous, chers amis Scorpions, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de mars 2025. Merci infiniment pour votre présence, votre fidélité. Vous avez été très nombreux à visionner le mois de février. Alors j'espère que ça va pour vous. Je vais remettre votre énergie dans le paquet et on y va tout de suite. Première énergie pour vous les Scorpions pour le mois de mars. Et j'ai pour vous le Poisson, une énergie d'eau également. On est en 12e maison, ça peut aussi symboliser un cycle, une étape, quelque chose qui se termine pour vous les Scorpions sur ce mois. On vous parle de vos rêves ici, de votre moi intérieur, de vos secrets, du passé également. Tout ce qui est subconscient et donc karma. On sent ici avec cette énergie de Poisson que vous allez croire en vous, en vos intuitions. C'est une énergie très intuitive, le signe du Poisson. Un caractère également mutable, qui s'adapte, qui possède une vive créativité. Vous allez ressentir des choses qui vous seront vraiment très personnelles ou cachées à la vue d'autres personnes. Vous allez comprendre que les choses ici sont à votre portée, que les réponses sont à votre portée. Vous allez pouvoir entendre et voir avec votre cœur. Donc c'est très joli déjà pour vous les Scorpions. Je sens de la douceur beaucoup. Et puis une conscience du monde invisible assez développée. Y compris les émotions des autres, un ressenti par rapport aux émotions des autres. Donc protégez-vous également d'un point de vue énergétique, parce qu'il pourrait y avoir aussi beaucoup de sensibilité. Alors on va aller voir justement avec la planche des cristaux, quelle pierre pourrait vous aider, vous protéger, et quel message la pierre qui va être choisi par le pendule a à vous délivrer. On regardera ça en fin de guidance. Et ça sera l'améthyste. Donc une pierre justement qui développe la spiritualité. On ira voir ça dans le détail tout à l'heure. Et on va prendre tout de suite une première carte de pouvoir. L'amoureux. Donc ici, vous allez être invité à vous questionner justement sur votre état émotionnel, affectif ou familial et familial. Il va être temps de faire un choix pour votre vie sentimentale. On peut nous parler également du grand amour qui peut être au rendez-vous ici. Cette carte peut révéler qu'une situation nécessite ici de prendre une décision ou de trouver un accord. Donc prenez le temps d'analyser soigneusement toutes les options qui peuvent s'offrir à vous. Allez, on rentre dans le vif du sujet avec le tarot de la magie verte. Le 10 de calice, magnifique. On est sur une réussite affective, on est sur la famille également. Et c'est une grande satisfaction. Ce 10 de calice, c'est le bonheur.
la décision, les idées claires. Il est question de lucidité, d'intelligence, de créativité avec ce page de calice. On peut démarrer quelque chose en lien avec de la créativité. Ça peut être effectivement un nouvel amour qui arrive. On laisse les choses sombres du passé derrière soi avec le Seigneur des Ombres. C'est la fin effectivement d'un cycle, une renaissance, une transformation. On a été puisé ici au plus profond de ses réflexions, de son énergie. Et il est vraiment question de choix, de décision, de choisir le meilleur chemin pour vous, de trouver un accord pour certains. Beaucoup d'émotions, de créativité, d'intuition à nouveau avec la lune. Beaucoup d'amour. On se sent plus détendu, plus reposé, où on prend un temps de pause, de vacances peut-être. On est dans l'abondance, dans la réflexion aussi concernant un projet qui peut être créatif ou affectif. On peut avoir le projet aussi d'avoir un enfant avec la lune, pour certaines. La force, la détermination d'aller au bout d'une situation et l'amour inconditionnel. Donc ici, on est sur la réalisation d'un amour, d'un projet qui nous tient vraiment à cœur. Comme je le disais, ça peut concerner un enfant. En tout cas, quelque chose se termine, un cycle se termine et vous êtes à un carrefour de vie qui est important et très très heureux. On sent énormément d'amour ici. Vous êtes inspiré. On va aller voir avec le Light Seers Tarot. En tout cas, un premier message très joli, c'est la plénitude. L'As de denier. Donc ici, on plante une nouvelle graine, effectivement. Ça peut être une nouvelle opportunité. C'est du triomphe, de la réussite, l'As de denier. Un cadeau de la vie. Économiquement, on peut se sentir bien aussi, ou on essaie de protéger en tout cas quelque chose, soi-même ou un bien. On peut faire des économies en vue de la réalisation de ce projet. On ne garde également que l'essentiel. À nouveau, vraiment, on prend de la hauteur ici. On a les idées claires avec ce roi d'épée. On est en pleine possession de ses moyens intellectuels. À nouveau, les amoureux ici qui ressortent. Donc, on prend une décision. Un as de bâton. Beaucoup de vitalité, d'énergie, de passion. C'est une renaissance aussi, cet as de bâton. Donc là, on a le couple symbolique. Ça peut aussi être une rencontre avec les amants qui sera sérieuse. Roi d'épée, reine d'épée, c'est un amour loyal, sincère, franc, droit. Roi de bâton. On est dans l'action. Et puis dans la décision, on est décidé là à suivre une nouvelle route.
Effectivement, avec ce 3 de bâton, on s'organise pour aller vers de nouveaux horizons. Le moment est venu ici de passer à l'action. Avec à nouveau cet amour inconditionnel de la reine de coupe. Une ouverture de cœur. Beaucoup d'émotions. Et la justice. On peut aussi légaliser un projet, une rencontre. On a la loi pas mal ici, hein, avec la justice, le roi d'épée, la reine d'épée. On est sur quelque chose de légal ou de très équilibré. Ça peut être également un verdict ici qui arrive, mais je le sens plus comme quelque chose de très juste et de très équilibré. Ce nouveau chemin. On poursuit. Beaucoup de nouveautés pour vous les scorpions. Comme je disais, on est à la fin d'un cycle ici. Donc du recommencement, de la nouveauté. Et on va voir ce qu'il en est avec Yadil Didier. On en termine ici avec quelque chose de sombre, d'un point de vue émotionnel, affectif. On a la guérison avec l'étoile, c'est la victoire absolue sur quelque chose qui pouvait être trouble d'un point de vue affectif. La femme et l'homme. On peut avoir une rencontre ou une réconciliation aussi. Une décision qui est prise en commun dans un couple. On nous parle de nouveauté ou d'une nouvelle personne dans votre vie. De nouvelles, la victoire après la lutte, après une période figée. Victoire sur ses ennemis. Victoire sur de l'attente aussi. Ou une période de solitude, d'isolement, de grande patience. On trouve un accord au sein d'une union et on peut signer également des contrats de toutes sortes. Hein. Très favorable avec le soleil. Ça peut être un accord trouvé concernant un contrat de travail. La vitalité, la santé, la force, la joie. Beaucoup de plaisir au quotidien. Vous allez être en forme sur ce mois de mars. La roue tourne, hein, des changements, comme je disais, sur beaucoup de plans. C'est la chance également. Une grande transformation. Très importante. On peut nous parler avec la lune, comme je disais, de créativité, d'émotionnel, d'intuition, de développer aussi l'intuition. On a les clés ici, la solution. L'enfant. On retrouve cette idée de maternité quand même. C'est la solution sur certaines difficultés. Le nouveau départ. Avec un événement soudain, inattendu. On nous parle de voyage, de distance ou à nouveau de transformation. Quelque chose d'officiel ou quelque chose vraiment de juste, d'équilibré. C'est la récompense, hein. Donc la justice, on vous dit d'aller de l'avant. C'est une carte très positive. Je vais prendre mes 13 cartes.
l'attente, la sagesse, l'isolement, la réflexion aussi. L'enfant, la nouveauté, un nouveau projet. La patience avec ce renard, ou une opportunité à saisir, une nouvelle opportunité. Ah, on a pu passer une période assez trouble. Faire face aussi à des ennemis ou à de l'hypocrisie. Mais on retrouve un équilibre ici, hein, avec la tempérance. Ça peut être une guérison. Oui, l'étoile. Donc c'est une très belle réussite, hein, face à vos ennemis. Ou à des difficultés, des addictions, voilà, tout ce qui peut être un petit peu négatif dans votre vie. Vous avez l'étoile, hein, qui vous protège, qui vous guide et qui vous guérit. Le soleil. Une très belle victoire à nouveau. Beaucoup de vitalité. C'est la fin de vos difficultés. Bon, ça peut être assez compliqué, effectivement. Ça peut être psychique aussi, hein. Ça peut être une dépression, un sentiment vraiment de ne pas s'en sortir d'une situation. On retrouve beaucoup de joie, de plaisir, d'ouverture aussi vers les autres. L'homme. Le changement. Une évolution. Peut-être une évolution pour un couple ou dans un couple, hein, qui est passé par certaines difficultés. Et la foudre, l'événement heureux, inattendu, peut-être un homme aussi qui rentre dans votre vie et qui vous ramène cette joie, ce soleil. Après une période plutôt sombre, mais pour moi, c'est derrière vous. Alors, on va regarder un petit message de Mademoiselle Mille Pétales. Et c'est la violette, hein, qui nous parle de tendresse dans vos paroles, dans vos gestes, dans vos pensées. On vous parle de l'amour d'une mère ici avec la violette, d'une mère aimante avec ses enfants. Vous allez pouvoir respirer, vous reposer pendant une période de guérison. J'ai l'impression qu'il y a une pause pour une guérison, d'apaisement. Une transformation très agréable avec la violette. Beaucoup de tendresse, effectivement, et d'amour. Alors, on va interroger nos runes.
On a le seuil, l'attente, la transition pour un couple, hein, dans une union ici. Et il est question de clarté, de voir le jour. Donc ici, on ressent que une naissance ou un projet va voir le jour et qu'il y a un processus d'accélération. Ça peut être un projet d'enfant, donc naissance naturelle ou adoption, parce qu'on a vu du juridique aussi. Et donc, il y a quelque chose qui s'accélère. Cependant, il sera quand même nécessaire de faire une pause, de jeter un regard peut-être, hein, sur le passé et de laisser aller cette période passée. À nouveau, c'est ce qu'on nous dit ici. C'est une pause qui va être précieuse. Et si vous connaissez certaines difficultés, on vous dit ici que la qualité de votre passage, hein, puisqu'il est question de passer à autre chose, on est sur cette transition, va dépendre de votre attitude et de la clarté de vos intentions. Il y a certaines souffrances à abandonner, effectivement. Des décisions à prendre qui ne devront pas être hâtives. Donc attention aussi de ne pas vous illusionner sur vos propres intentions. Ne cherchez pas ici à aller trop vite, à dépasser certaines limites alors que vous n'avez pas encore commencé quelque chose. C'est quelque chose qui démarre, donc n'allez pas trop vite. On nous parle ici d'union, d'association, de couple, donc peut-être de rencontre, effectivement. Donc de prendre quand même son temps, de réfléchir, de faire des choix. Ça peut être toute forme, hein, d'association, ça peut concerner aussi un projet. On peut s'associer dans des affaires, dans du travail, mais garder une certaine autonomie ici. Il est question de s'accomplir en tant qu'être indépendant. Donc dans toute forme de partenariat, que ce soit pour les affaires ou en amour, il va falloir laisser ici circuler quand même un souffle de liberté. Et il peut être aussi question ici de la réunion de soi-même, hein. Donc d'une très belle réalisation de vous. Donc un don de liberté qui va vous ouvrir aussi à beaucoup d'opportunités. Il y a cette libération qu'on retrouve ici. Et puis enfin, avec Vunjo, il peut être question aussi de célébration, de joie ou d'une action très bénéfique, de lumière, de récolte aussi, hein, puisque c'est une rune qui est chargée ici de fruits. D'une manière ou d'une autre, vous allez vous trouver, ou avec vous-même, ou avec un autre. Donc, qu'elle soit matérielle ou émotionnelle, cette récolte ici est liée à votre émotionnel et à ce qu'il y a de plus haut chez vous et de plus conscient. Donc aussi une grande compréhension va naître aussi pour vous sur ce mois de mars. Vous allez passer, hein, faire cette transition. Hein. Pour moi, je vois vraiment une accélération dans un avancement, dans une réalisation, dans une naissance, hein, de projets ou d'enfants. Il y a quelque chose qui émerge ici des profondeurs, hein, de votre être. Donc c'est magnifique, hein. C'est très très beau les scorpions pour vous. Une révélation peut-être. Vous verrez ça. Alors on va terminer
avec la planche des cristaux et donc c'était l'améthyste. Effectivement, qui vous amène à un haut niveau de conscience et d'intuition. Vous êtes en train de créer une grande puissance spirituelle. Il peut être question d'une grande révélation à nouveau de vous-même, de prise de conscience de vos capacités. Il peut y avoir un déclic intérieur qui va déclencher une vraie révélation intérieure et spirituelle. Beaucoup de spiritualité pour vous, les scorpions. Vous allez être connecté à vos guides et recevoir de nombreux signes et de nombreux messages. Donc, faites-vous confiance. Voilà pour votre message, les scorpions. Très beau, très belle évolution. Je vous dis à très vite. N'hésitez surtout pas à me faire part de vos commentaires, de vos ressentis. Me dire si ça vous parle. De liker, bien sûr, partager, vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et puis, on peut se retrouver en guidance privée, bien sûr, si vous ressentez que cette guidance vous parle. Je vous dis à très vite pour vos énergies du mois d'avril. À très bientôt. Au revoir.